La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Qu'est-ce qui veut dire? Chaque sémence engendre un fruit selon sa nature. Ça veut dire ceci, que si tu sèmes une graine de citron, tu ne peux pas t'attendre à un manguier. Si tu vois un agriculteur en train de s'aimer des graines de citron, mais annoncer à ses clients, il dit, bientôt je vais récolter des pommes, il est fou. Toi aussi tu es fou. Tu as une vie de péché, mais tu dis que tu iras au ciel. Tu es un fou spirituel. Je préfère être un fou qui va finir à Sainte-Pépé, on peut me guérir. Mais qu'être un fou spirituel qui vit dans le péché et qui annonce qu'il ira au ciel, il finit en enfer, la personne ne te guérira. Ne vous y trompez pas. Pourquoi? Parce que les hommes se trompent. Ils aiment se tromper. Et nous nous trompons nous-mêmes, même si notre conscience, qui contient aussi la loi de Dieu nous parle, nous nous trompons nous-mêmes. Vous savez pourquoi les hommes se trompent eux-mêmes? Parce que nous sommes égoïstes. Nous pensons que la loi est pour les autres, pas pour nous. Vous savez, il y a des gens comme ça. La loi, c'est pour les autres, pas pour moi. Quand ce sera mon tour, ce sera différent. Et ils pensent même qu'avec Dieu, ce sera pareil. Quand ce sera mon tour, ce sera différent. Dieu m'aime trop. Dieu ne peut pas me jeter en enfer. Il m'aime, il m'aime. J'ai une alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance que tu as qui dépasse l'alliance avec le sang de Jésus? Quel est ce Dieu que tu as qui est au-delà de la Bible? Quel est le Saint-Esprit que tu as qui n'est pas biblique? Des gens qui pensent qu'ils sont spéciaux, les chouchous de Dieu qui, eux, quand il s'agit d'eux, Dieu fermera les yeux. Ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. La vie que tu mènes révèle ton futur. Je répète, la vie que tu es en train de mener, monsieur, madame, c'est la vie que tu sèmes, que tu récolteras. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, c'est ce qu'il récoltera. Si tu sèmes pour la chair, tu récolteras la corruption. Et si tu sèmes pour l'esprit, tu récolteras la vie éternelle. Qu'es-tu en train de semer? Tu te promènes et tu vois des cannes à sucre. Tu te promènes et tu vois des bananiers. Mais souvent, ce travail public que tu vois, grandiose, a été fait dans le secret. Dans le secret, quelqu'un s'est réveillé très tôt matin, à 3 heures du matin. Il a sémé des graines alors qu'il n'y avait personne. Et après des années, vous voyez un champ de café. Il en est de même, mon frère. Ta vraie vie, c'est ta vie secrète. Qu'est-ce que tu sèmes en secret? Qui es-tu en secret? Parce qu'à l'église, mes frères, nous tous, nous sommes des saints. Nous sommes tous des parfaits. Mais ce n'est pas ça notre vraie sémence. Notre vraie sémence, c'est notre vie secrète. Ce que tu fais en secret, c'est ce que tu récolteras. Au dernier jour, Dieu jugera ta vie secrète. Ta vie secrète. La véritable sanctification, ce n'est pas la vie publique. Parce qu'en public, même les plus mauvais du monde paraissent saints. N'est-ce pas? Les hommes les plus mauvais. Tu vois ce monsieur-là, un mauvais, mais tu le vois, il transporte les orphelins, Mais un tueur, tu le vois, il est en train de donner des maïs aux orphelins. Il donne des choses aux orphelins, devant tout le monde. Il est gentil, il sourit devant tout le monde. Mais en secret, c'est un tueur, c'est un meurtrier. Qui es-tu dans le secret? Qui es-tu dans le secret? Cette vie que tu es dans le secret, c'est ça ta sémence et c'est ça ta récolte. Tu sèmes la chair, tu récoltes la corruption. Tu sèmes l'esprit, tu récoltes la vie éternelle. Tu sèmes quoi? Qui es-tu?